Hello, c'est Margot et Juliane de Bloomers. Comme chaque premier jeudi du mois, on vous présente un expert ou une experte autour des sujets abordés sur le blog, que ce soit sur la mode éthique, la beauté green ou encore le style de vie écologique. Normalement, nos discussions durables se retrouvent sous forme d'interviews écrites sur le blog, mais aujourd'hui, c'est un nouveau format qu'on vous propose car nous avons eu la chance d'interviewer par Skype la conférencière spécialiste du mode de vie zéro déchet, Bea Johnson. Alors sans plus attendre, on vous laisse découvrir ce qu'elle nous a dit et on commence tout de suite avec sa démarche et comment tout a débuté. Notre démarche, en fait, elle a démarré donc en 2006 quand on a décidé de déménager d'une maison en dehors de San Francisco qui était dans un cul-de-sac. Donc, il fallait prendre la voiture pour aller partout, aux restaurants, aux écoles, les balades, les pique-niques, etc. Il fallait toujours être en voiture. Donc, on a voulu se rapprocher d'un centre-ville pour retrouver la vie qu'on avait connue dans les villes dans lesquelles on avait vécu auparavant. On avait vécu à Londres, à Paris, à Amsterdam, où on avait l'habitude de tout faire à pied ou à vélo. Donc, on a recherché ce mode de vie et on a décidé donc de déménager à côté d'un centre-ville. Mais avant de trouver la maison idéale, on a loué un appartement pendant 1 an et on y a déménagé rien qu'avec le nécessaire. Et c'est là qu'on a découvert en fait les bienfaits d'une vie simple. D'un seul coup, on avait plus de temps pour faire ce qui nous était important, faire des pique-niques, des balades, passer plus de temps avec les amis, etc. Et ensuite, quand on a trouvé donc la maison qui nous convenait, on a tout sorti du garde-meuble et là, on s'est rendu compte que 80% des biens matériels qu'on y avait mis ne nous avaient pas du tout manqué. Et donc, on s'en est désencombré. Et c'est grâce à cette simplicité qu'ensuite, on a enfin pu lire des livres et regarder des documentaires sur les problèmes de l'environnement. Et c'est là que ça nous a donné un second déclic où on s'est dit mais il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Ça nous a beaucoup attristé en pensant au futur qu'on était en train de créer pour nos enfants, le futur qu'on allait les léguer. C'est là qu'on a trouvé la motivation pour changer notre façon de consommer. Et en cherchant, au départ, on a fait attention à notre consommation d'énergie, ensuite la consommation d'eau, et puis je me suis tournée vers les déchets. Et il a fallu que j'ai recherché tout un tas d'alternatives. Et un jour, justement, en faisant des recherches, je suis tombée sur le terme zéro déchet, zero waste, qui à ce moment-là n'était utilisé que dans la manufacture, le monde de la manufacture, où c'était aussi un terme utilisé pour décrire des pratiques de gestion des déchets à l'échelle municipale. Mais c'était pas un terme qui était utilisé dans un milieu domestique. Et disons, j'ai vu ce terme et ça a fait un déclic chez moi. Je me suis dit, mais c'est ça qu'il faudrait faire si l'objectif n'est pas zéro. Dans ce cas-là, quel est-il? Et dès qu'on a eu cet objectif, ça m'a en tout cas donné envie de pousser les choses au maximum. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, on ne produit qu'un bocal de déchets par an.